voyance ce mercredi pour votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1. Ne pas manquer du lundi au vendredi à partir de 14h05. Et toute la semaine, vous retrouvez vos médiums préférés. Lundi, c'est Lou. Mardi, Mona. Mercredi, Tintin, elle est là, c'est Camille. Encore heureuse qu'elle soit là d'ailleurs. Jeudi, c'est Mickaël. Et vendredi, Victoire. Et du coup, je vais rejoindre Camille pour pouvoir vous écouter. C'est parti. Bonjour Camille. Un jour, vraiment, je vais finir par terre à plat ventre. Je ne vais jamais y arriver, en fait. Je crois que je ne m'y ferai pas encore à cette chaise. C'est pas grave. Ça va, Camille? Très bien. Très contente de vous retrouver. Moi aussi. En tout cas, on n'hésite pas à vous joindre au 08 192 700 700. Donc, appelez Camille dès maintenant pour cette émission. C'est le numéro qui est ouvert pendant cette émission pour joindre le médium qui est à mes côtés. Donc, en l'occurrence, Camille. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Donc, plus vous enverrez de SMS, plus vous aurez de chances d'être tiré au sort, tout simplement. Allez Camille, c'est parti, on va commencer avec l'anniversaire des stars. C'est parti. Ou pas? Pas de jingle? Non. Non, pas de jingle. On a décidé de m'embêter aujourd'hui. C'est Dadou qui est aux commandes ou c'est Julien aujourd'hui? Je ne sais pas, on va me le dire. Alors on y va. Donc j'ai choisi, on va rester dans le monde de la musique puisque la semaine dernière j'avais fait aussi quelqu'un de la musique. Donc en fait il s'appelle Karim75. Donc ça c'est son alias. Karim de Paris. Oui, Camille c'est moi. Karim75, voilà. Donc il a 27 ans. Donc il est né en 1993. Il était originaire de Montpellier. Enfin il est né à Paris mais il vivait sur Montpellier. Il est venu en fait, il est revenu sur Paris à l'âge de 7 ans et donc il a habité dans le 19e. Alors quand il habitait sur le 19e, il a eu pour ami en fait Mohamed Silla, donc je sais pas si bien sûr. alias MHD, avec qui en fait il a fondé déjà tout jeune à l'âge de 16 ans un premier groupe de rap, donc ils ont commencé à échanger, à faire pas mal de choses ensemble. À 18 ans, il a pris un tournant en fait, il a fait un peu un break où il s'est pas mal posé, il a pas mal bossé dans des grands tours opérateurs de l'animation. Donc ça va aussi un petit peu avec sa carrière parce que j'ai la chance de le connaître et c'est vraiment quelqu'un qui donne tout sur scène en fait. Il a vraiment la passion. En fait, ouais, il a un cœur en or et c'est quelqu'un qui aime véhiculer en fait le message. C'est quelqu'un qui aime aider, qui est à l'écoute. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui donne et vraiment à travers ses chansons, il envoie ce truc. C'est vraiment sa personnalité. C'est pas forcément ce qui est écrit, mais c'est sa personnalité qui fait vraiment ce bonhomme tel qu'il est et qui est vraiment important dans ce qu'il véhicule et dans ce qu'il donne sur scène, quoi. Voilà. Donc en fait, il a repris il n'y a pas longtemps en fait un retournant. Donc il a un peu laissé le monde d'animation de côté. Et il est en train de créer, pour le coup, il est plus dans la pop en ce moment, du coup. Et il est en train de créer un nouvel album qui est vraiment très très sympa. Et voilà, donc je tenais en fait à lui faire un petit coucou pour son anniversaire parce que je trouve que c'est vraiment un super bonhomme et que voilà, dans le monde du rap, je sais pas, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je tenais à lui souhaiter un bon anniversaire. Donc pour l'année 2021, en fait, il y a plein de propositions qui vont arriver. Pour moi, je lui vois avoir plein de nouvelles propositions. Le conseil, en tout cas, que je peux lui donner, c'est de ne pas se disperser parce que je le vois courir un petit peu partout. C'est vrai qu'il se donne pas mal. C'est quelqu'un qui est à fond, mais c'est quelqu'un aussi qui a tendance en fait à aller un petit peu partout. Donc vraiment à rester concentré sur ses activités principales et sur vraiment ce qui lui tient à cœur. Au niveau sentimental, en fait, il va, pour moi, trouver la femme de sa vie. Il risque de passer à côté parce qu'il risque de ne pas la voir. Il va être pris dans son pro. Donc, attention, en fait, à avoir les yeux là où il faut aller et pas forcément à se disperser un petit peu avec toutes les groupies ou autres qui pourront être en place à ce moment-là. Voilà. Donc, voilà, plein de belles choses pour lui à venir. J'espère que ça va le faire. Et voilà, un vrai bonhomme comme il n'y en a plus beaucoup dans le showbiz en ce moment. Alors, bon anniversaire de ma part également à Karim75, voilà, donc petit Sagittaire. C'est ça, petit. Mon petit, j'en sais rien du coup. Petit Sagittaire, c'est affectueux petit. Oui. Allez, on va passer à notre premier appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Ilidia. Ilidia. Ilidia, ouais. C'est ça. Hein. Votre date de naissance, Ilidia? 10 du 4 54, mais c'est pour ma fille. Alors, elle s'appelle comment votre fille?
Elle s'appelle Aude. Aude, c'est plus simple. Et Et votre René. question? C'est sa vie amoureuse, elle va rencontrer quelqu'un. D'accord. D'accord. Elle a quel âge? Elle n'est pas très vieille? 40 ans, enfin, elle est de 24, 10 ou 14 ans. D'accord. Et est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose sentimentalement à l'âge de 22 ans? Non, elle était avec le père de ses enfants. D'accord. Donc elle était déjà en couple? Oui. D'accord. Donc là, en fait, c'est savoir si elle va rencontrer à nouveau quelqu'un qui va pouvoir refaire sa vie. C'est Voilà. plutôt... Voilà, d'accord. C'est peut-être Voilà. pour ça qu'on me dit Ça que... fait il y a un petit déjà eu- moment déjà qu'elle est seule. Ouais. Alors, moi, en fait, et est-ce qu'elle est restée en contact ou est-ce qu'elle a encore des sentiments pour la personne avec qui elle était? Écoutez, elle me dit que non. Mais ils sont en contact, hein. Évidemment, ils ont 2 enfants avec. Donc, Ouais. ils sont en bon terme par rapport aux enfants. D'accord. Parce que moi, si vous voulez, j'ai effectivement, c'est bloqué. En fait, dans le sens où j'ai pas de, je vous parle d'une vraie rencontre. Hein, je vous parle pas des rencontres qu'il peut y avoir comme ça à prendre, vous voyez, tous les jours, ça, voilà. Mais une vraie rencontre, en fait, on me dit que c'est bloqué. Et j'ai encore un homme qui est très présent. Alors, comme on parle on m'a dès le départ parlé d'une période dans laquelle elle était avec lui, je pense qu'il y a encore quelque chose. Elle est encore attachée du coup au papa de ses enfants et qu'elle n'arrive pas complètement à se détacher et à ouvrir vers une nouvelle relation réellement sérieuse. Donc pour le coup, tant qu'elle n'a pas mis un petit peu de l'ordre dans ses idées, dans ce qu'elle veut vraiment et dans son affect, on voit que ça la bloque et qu'elle n'est pas forcément prête à refaire sa vie tout de suite. Hein. D'accord. Donc, elle ne trouvera pas quelqu'un. J'ai pas dit qu'elle trouvera pas. Je vous ai dit que pour l'instant, en fait, pour moi, elle n'avait Oui, pas... j'ai compris. Hein, voilà, donc tant qu'elle n'a pas réglé ça, on voit que c'est bloqué et que pour le coup, elle a du mal. C'est elle qui n'est pas prête, hein, tout simplement. Alors, elle trouvera peut-être, sur le temps, elle trouvera. Mais là, sur l'année à venir, on voit qu'elle a encore des choses à régler par rapport à lui et qu'elle a besoin, en fait, de terminer réellement cette histoire. Ça la freine dans sa vie sentimentale. Il s'appelle comment, lui? Nicolas. Nicolas? Je vais regarder... Ouais, hein, vous voyez, il y a vraiment de l'attente, un peu l'épée Damoclès, le blocage sur... Pour moi, elle n'a pas terminé cette histoire. Hein. Il y a encore des choses sur lesquelles elle doit passer. Hein. Elle a encore un peu... Même si j'ai pas forcément de sentiments amoureux avec Lydia, il y a quand même une place qui prend et cette place, elle est quand même trop large. Et pour le coup, à elle, ça lui permet pas d'aller réellement se positionner sur un autre homme. En tout cas, pas quelqu'un de sérieux, pas dans une relation avec des projets d'avenir. Oui, mais le problème, c'est qu'il a quelqu'un, il a eu un enfant avec. Oui, mais ça n'empêche pas que elle. Je dis pas qu'elle veut reprendre forcément sa vie avec lui. Hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. D'accord? Oui, Entendez bien ce que je vous dis. Hein. Elle a encore, Comment? elle n'a pas encore terminé. Voilà, quoi. Elle a encore des sentiments pour lui. Bah, c'est-à-dire que c'est le... C'est pas forcément des sentiments. C'est pas forcément des sentiments amoureux, Lydia. C'est plutôt en fait peut-être tout ce qu'ils ont créé ensemble. C'est une attache, de l'affect. Vous voyez, c'est tout ça qui fait que elle est encore un peu focalisée énergétiquement, on va dire pas amoureusement, mais énergétiquement encore, il prend beaucoup de place dans sa vie et elle a du mal encore à se projeter, elle, avec quelqu'un d'autre. Donc elle pourra rencontrer, hein, elle pourra avoir des rencontres, des histoires, mais pour moi qui ne seront pas vraiment sur des projets d'avenir parce qu'elle n'a pas complètement coupé le lien qu'elle avait avec lui, même si elle ne l'aime plus comme elle a pu l'aimer, il y a encore cet affect entre les deux. D'accord. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup, alors. Bah, on attendra des nouvelles, hein, de vos nouvelles et de celles d'autres. Après, voilà, forcément, je sais que vous êtes une maman, que vous inquiétez, Ouais. mais... Oui, parce que bon, bah, tant que je suis là.
Mais comment? Je vais l'aider. Elle a besoin. Non, en fait, plus, vous ne pouvez pas l'aider. C'est elle qui doit faire son chemin, Lydia. Il faut la laisser. Elle a juste besoin d'un petit peu de temps. Donc, laissez-la faire les choses comme elle le sent et comme elle en a besoin. Et vous verrez que ça finira. Vous savez, chacun va à son rythme. C'est pas parce qu'elle a 40 ans. Maintenant, 40 ans, c'est jeune. Hein, c'est pas vieux. Mais on sent qu'elle a besoin de temps, qu'elle a besoin de se retrouver, qu'elle a besoin de lâcher un petit peu cet acquis-là. Et après, ça se libérera. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne refera pas sa vie. Hein. D'accord. D'accord? Faites-lui confiance. Elle n'est pas attachée à lui, mais voilà, mais bon. De comment? Bon, je vous remercie beaucoup. Ah. Non, c'est parce que elle me dit qu'elle pense plus à lui, ni rien de tout ça, mais bon, elle doit avoir encore de petits trucs. Après, c'est inconscient. C'est quelque chose d'inconscient. Ah, c'est possible. Ah oui, non, c'est inconscient. Après, on a de l'affect avec les gens avec qui on a créé des choses, avec qui on a fait des choses. Donc après, c'est inconscient, on y tient. C'est comme quand un enfant il part de la maison. Vous voyez, c'est des liens voilà, dont on a besoin d'un peu de temps. OK? On vous embrasse en tout cas. Merci encore. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, on continue à joindre ma chère Camille qui est là au 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et on peut aussi vous avoir, Camille, en privé, si on a envie de vous poser plein de questions, voir notre avenir 2021. Hein. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous demandez si 2020, ça va vraiment être terminé en 2021 et que 2021, c'est un nouveau départ. Peut-être ça le sera dans différents domaines. À vous de voir avec Camille en privé au 01 42 27 19 19. Vous appelez à ce numéro-là 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et nos standardistes vous donneront rendez-vous avec bien le ou la médium de votre choix. En l'occurrence, vous, Camille, vous êtes disponible assez régulièrement? Tout le temps. Il suffit juste d'appeler, vous posez à peu près votre date et votre créneau horaire. Et après, on s'arrange. Eh ben, super. Voilà. On va passer à notre prochain appel. Bonjour. Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour, Nora. Nora, et votre date de naissance, Nora, s'il vous plaît. Oui, je suis née le 11 juillet 1973. Et votre question? Alors, c'est au niveau professionnel. Bonjour Camille. Bonjour. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi et je voudrais savoir si je vais trouver quelque chose l'année prochaine. D'accord. Et vous recherchez, c'est dans quel style d'emploi, quel domaine? Agent administratif, j'ai travaillé dans une boîte de transport. D'accord. Moi, c'est pas bloqué. Hein. Il y a effectivement des choses qui arrivent. On me dit qu'il y a des nouvelles propositions. Donc oui, le seul petit hic peut-être, ce sera effectivement au niveau financier. Donc vous pourrez trouver, on va vous faire une proposition de poste qui va dans ce que vous avez l'habitude de faire. Par contre, ce sera juste au niveau financier, Nora, où vous ne serez pas forcément complètement contente de ce qu'on vous propose. Donc vous prendrez ou vous ne prendrez pas. Mais j'ai quand même l'administratif qui sort, donc logiquement signature de contrat. Il y a aussi peut-être, on me donne un petit peu l'épée Damoclès avec le déplacement, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être un peu par rapport à la zone géographique, ce sera peut-être un peu plus loin ou pas forcément sur une zone qui vous conviendra, mais après ce sera une prise de décision que vous devrez faire, ce sera un choix. Mais pour moi, il y a quand même une proposition qui devrait arriver assez vite avec un travail qui aura l'air de vous passionner, Nora. Donc oui, voilà, peut-être payer un peu moins financièrement, peut-être un peu plus loin que ce que vous attendez, mais la proposition sera là. Mais ce sera pour quand? Pour moi, après, vous savez, c'est difficile. Là où ils n'ont pas de petit agenda. Mais pour moi, c'est vraiment début d'année. Hein, c'est janvier, février. Hein. Ah, quand même. Ouais, ça arrive assez vite. Hein. D'accord, je vous remercie. De rien. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps? Alors, si vous avez une autre question, vous n'hésitez pas. L'antenne est à vous. Non, pour le moment, non, j'ai pas. Tout ce que vous voulez savoir pour vous ou pour vos proches? Vous n'êtes pas curieuse? Non, je suis avec quelqu'un. Ah. Et il y a des hauts et des bas. Et donc là, je pense que c'est terminé. Et je voudrais que ça se termine, réellement. Il s'appelle comment? Il s'appelle Amar. Amar. Il est né le 29 janvier. 29 novembre, excusez-moi,
1977. Ouais, effectivement, on voit qu'il n'y a plus de sentiments. Ça fait un moment que vous êtes ensemble? 1 an et demi. Ouais. Donc on voit que effectivement il n'y a plus beaucoup de sentiments, que vous avez beaucoup attendu par rapport à lui, qu'en fait même au niveau de la cellule familiale, enfin c'est pas ça, vous voyez, on voit que ça tourne en rond, on voit qu'il y a beaucoup de tensions. Donc, lui fera pas forcément le pas, hein, Nora. Donc si on voit qu'il y a une prise de décision à faire, et si vraiment n'attendez pas qu'il la fasse parce que ça va vraiment être à vous en fait d'y aller. Et là on voit que vous rebondissez, qu'il y a une ouverture à nouveau sentimentale qui va se faire. Mais n'attendez pas parce que du coup lui dort sur ses lauriers. On voit que vous avez fait effectivement le tour de la question avec lui et qu'il faut réellement passer à autre chose. Oui, j'ai envie que ça se termine parce que ça tourne en rond. Donc moi, Pourquoi vous n'avez pas mis fin à la relation alors, Nora, du coup? j'ai mis relation, mais il me relance. Alors après, mais là, c'est terminé, quoi. À vous de fermer les portes. On voit que de toute façon, si vous voulez, sur le temps, on voit que ça ne vous mènera à rien, hein. Donc effectivement, à vous de vraiment dire, ok, là, je termine, je clôture cette histoire et je passe à autre chose. Parce qu'effectivement, on voit que derrière, il y a de l'amélioration sur votre vie sentimentale à partir du moment où vous clôturez vraiment ça. Donc oui, ça va dans le sens de ce que vous avez mis en place, hein. Voilà, on vous embrasse en tout cas. Merci. Bon après-midi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je suis sûre que vous le connaissez par cœur, mais je vais vous le rabâcher. Voilà, je suis là pour ça. Oula, 0892 700 700 pour joindre Camille pendant cette émission. Donc vous n'hésitez pas à composer ce numéro-là. On est ensemble pendant une petite heure et surtout que je vous rappelle que la semaine prochaine, Camille, on ne se verra pas, ni la semaine d'après, ce sera les vacances. C'est ça. On est comme les enfants, on a besoin d'avoir nos petites vacances scolaires. Donc on se retrouvera dès le 4 janvier sur IDF1. Donc pour vous, Camille, le 6. Ouais. Donc si on a envie de vous avoir, c'est maintenant. Mais bon, sachant que vous êtes disponible aussi en privé d'ici le 6. Voilà, donc si jamais vous n'avez vraiment pas réussi à l'avoir pendant cette émission, vous n'avez pas pu appeler, petit rattrapage en privé. On va passer à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Camille, c'est Mathieu à l'appareil. Bonjour Mathieu, ça va? Bonjour, ça va et toi? Et vous? Dit comme ça, Mathieu. Alors, je précise qu'on se connaît qu'à travers la télé. Hein, voilà, Mathieu qui est un fidèle téléspectateur. Oui, après, c'est vrai qu'on a tendance à tutoyer. Voilà, c'est pas bien grave, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, Mathieu. Qu'on ne dise pas après que je fais appeler. Mathieu, alors, votre question, c'est quoi? Alors, en fait, voilà, je suis né le 1 avril 81. Oui. Et donc, bonjour Camille. Et Bonjour. donc, je voulais savoir, s'il vous plaît, si vous voyez ma situation s'améliorer et pour quand, s'il vous plaît. Sa situation? Sa situation quoi? La situation comment? Financière. Financière. Ah, c'est vrai qu'en fait, on montre beaucoup de hauts et de bas. Vous avez tendance quand même un peu à marcher au coup de cœur, vous, hein, dans le sens où s'il y a quelque chose qui vous plaît ou si vous avez envie de dépenser, vous réfléchissez pas forcément. Bon, je réfléchis un peu quand même, mais je sais pas, oui, c'est vrai, je suis un peu impulsif. Voilà, il y a une certaine... Donc, en fait, il faudra quand même que vous arriviez sur certaines périodes. En fait, ça fait vraiment des très hauts et des très bas. On montre comme un graphique, vraiment des très hauts et des très bas. J'ai pas de catastrophe dans le sens où il y a quand même des périodes où vous êtes quand même beaucoup plus raisonnable. Je pense qu'il faut vraiment réussir en fait à travailler là-dessus, Mathieu. Après, vous êtes quelqu'un. Vous avez une énergie débordante, c'est ce qu'on montre, et vous êtes quand même, il y a ce côté assez passionné qui ressort chez vous, donc du coup ça fait partie du personnage, j'ai envie de dire. Donc financièrement j'ai pas de catastrophe, mais quand vous voyez que vous partez trop sur le truc où vous vous faites plaisir à tout va, soyez réfléchis et posez-vous là-dessus et vous serez plus régulier au niveau de votre financier. Sur l'année prochaine, ça fera comme ça. Il y aura des hauts et des bas, sauf si vous partez là-dessus. D'accord. Après, vous attendiez quelque chose de plus précis? En fait, je voulais savoir quand est-ce que tu vas faire tes finances qui vont s'améliorer, quoi. Si quoi? Alors, oui. Je voulais savoir quand est-ce que ça va s'améliorer, parce que... Le temps, quand est-ce que ça va vraiment s'améliorer?
Ben, moi, en fait, je vous dis, sur l'année prochaine, j'ai vraiment des très hauts et des plus bas, mais j'ai pas de vraies catastrophes. Donc, ça peut s'améliorer assez rapidement à partir du moment où vraiment, en fait, c'est une question de gestion. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Dans le sens où... Pardon ? Il faut que je me remette en question sur ma manière de dépenser. C'est juste une question de gestion. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre période où vous avez envie d'acheter beaucoup, vous sortez, enfin bon, alors là, sortir, c'est réglé, hein. Mais on voit, si vous voulez, que moi, j'ai pas de catastrophe. C'est vraiment la manière dont vous allez faire les choses qui fait que ce sera plus régulier ou pas. Donc, ça peut arriver très vite. Parce que financièrement, j'ai pas de... Vous travaillez, vous avez des rentrées d'argent. En fait, je recherche un travail, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc en fait, je ne sais pas si c'est mon bref, c'est pour savoir aussi si j'ai retrouvé du travail bientôt ou si je vais attendre les vacances. C'est très difficile de trouver en plus en ce moment. Alors, moi, par rapport au travail, bon, vous devez peut-être percevoir des aides parce que je n'ai pas de manque par rapport à la rentrée d'argent. Donc, il y a sûrement des aides qui doivent arriver. Mais voilà, c'est pour ça qu'on me dit, c'est un peu l'équivalent, c'est comme si vous bossiez. Par rapport à votre travail, il faut que vous sachiez ce que vous avez réellement envie de faire, Mathieu. En fait, vous êtes quelqu'un, je vous dis, pour moi, vous êtes quelqu'un de connecté et vous avez une énergie qui est assez débordante. Donc, recentrez tout ça, posez-vous réellement les bonnes questions. J'ai envie de faire quoi ? Je veux aller où et comment je vais le mettre en place. Et vous verrez, c'est pas fermé. Le travail n'est pas fermé, mais il y a des choix et des choses qu'il faut mettre en place. Et vous verrez que ça s'ouvrira. Non, en fait, le dernier truc, c'est qu'en fait, j'attends une aide de la mairie et en fait, elle n'a toujours pas été débloquée. Est-ce que vous la voyez débloquer très vite ou pas Il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui financièrement vont arriver. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ça va se débloquer, quoi, Mathieu. Ça va se débloquer, mais mettez les choses en place pour. Courage. Et quand vous allez faire une dépense, réfléchissez si... Bon courage à vous, bonne fête de fin d'année. Ah, c'est gentil. Merci. Je suis contente de vous voir. Et je vous embrasse. À très bientôt, Mathieu. Merci encore pour votre fidélité et pour tout. Bonne fête de fin d'année. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Et c'est le moment du tuto du voyant. On va vous apprendre à faire une omelette aujourd'hui. Elle a tout préparé sur sa table. Alors non, vous avez déjà mangé ce midi, vous précisez quand même. Oui. On va l'avoir mangé en direct. Donc j'explique un petit peu ce que je vais faire. Ça va être un petit peu différent. Par contre, c'est vrai que du coup, ça va être, j'espère que je ne vais pas en mettre partout, mais bon. Alors, j'ai beaucoup de personnes en fait qui me parlent d'énergie un peu compliquée, de difficultés dans leur vie. Ils ne savent pas trop comment positionner les choses. Ils sont un petit peu perdus. Alors, j'ai fait faire ce test à pas mal d'amis, de gens autour de moi, etc. Je le fais d'ailleurs moi aussi. Hein. Je vais tester. Voilà. Donc, tu peux le faire hein, si tu veux. Je vais tester en direct. Donc, en fait, le tout, c'est de savoir effectivement. Alors, le but, hein, c'est vraiment de savoir. Tiens, tu peux le prendre comme ça sera ton énergie. Avec ma gauche. Voilà, garde-la. Non, peu importe. Et en fait, le but, c'est de savoir si effectivement, il y a vraiment des blocages autour de vous, si vous devez peut-être mettre un terme à des relations, mettre un terme, en fait, peut-être tout simplement casser, en fait, couper des liens qui sont négatifs. Alors, quand il y a beaucoup de liens comme ça qui sont autour de vous, c'est pas bon parce que du coup, ça vous emprisonne, ça capte votre énergie à vous et ça ne vous permet pas d'ouvrir sur de nouvelles choses. Alors, dans ces cas-là, il faut jeter les vieilles photos, jeter les vieilles affaires et en acheter des nouvelles. Parce que si votre armoire, il n'y a plus de place, on en achète, c'est éparpillé, puis ça devient du n'importe quoi. Ça s'entasse. Les liens qui sont un petit peu toxiques, mais qui sont toujours là, parce qu'on ne sait pas s'il faut couper, etc. Tout ça, en fait, ça met une énergie qui freine on fait du ménage dans notre vie. Les nouveaux projets, etc. Et ce jeu, enfin pour moi, c'est plus un jeu, de l'œuf, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de faire parce que vous le gardez bien dans la main, ça va vraiment prendre votre énergie. Donc en fait, tu vas mettre de l'eau dans le verre. À moitié ? Oui, tu le remplis bien, ouais, voilà. Tu me dis stop. Hein. Ouais, c'est bon. Et puis après, donc, le but, c'est de casser l'œuf et de mettre... Donc, tu casses l'œuf à l'intérieur. Vas-y. Je casse en deux ? Ouais, tu le casses en deux et en fait, tu casses donc l'œuf à l'intérieur. Je suis nulle en cuisine déjà de base. Voilà, t'as voulu le faire. Hein. Si c'est raté, c'est pas de ma faute, on le refera à la rentrée. Voilà. Hop. Ah oui. C'est pas grave, c'est tes papiers. Voilà. Et donc là, en fait, donc je le reprends. Donc là, en fait, vous avez plusieurs choses. Soit effectivement, l'œuf reste en bas, soit vous allez avoir l'œuf qui va monter. Donc je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Là, on voit bien qu'il est en bas, là, en tout cas. Donc il est bien en bas. Et donc, soit vous allez avoir l'œuf qui monte. Et en fonction, en fait, de la réaction de l'œuf, donc là, nous, on voit bien, mais
il y a plein de petits filaments. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de petits filaments qui remontent et des choses un peu plus grosses. Donc là, on voit que tu as au moins 2 à 3 liens qui sont pas forcément positifs et qui te tirent vers le bas. Totalement. Tu vois, voilà. Ouais. Donc en fait, et tu vois, on a des petits filaments qui partent sur le côté. Ah, c'est Donc on marrant. voit que tu es dans une période où il faut que tu arrives en fait à couper. On les voit bien d'ailleurs. Ah ouais, tu vois, non, ils sont mais translucides. en plus c'est fou. Ouais. Et donc, en c'est fait- vraiment véridique parce que c'est vraiment ce qui m'arrive en plus. Et ces donc, temps-ci. tu vois, il y a des petites bulles en fait qui se font à la surface. Et ça, c'est des gens qui peuvent être toxiques autour de toi. Ouais. Donc, ça, c'est soit des actions ou des liens que tu dois couper. Ça, tu as au moins 2 personnes sur lesquelles il faut prendre des décisions et changer les choses pour que ce soit plus léger Je sais autour pas, de toi. Tu peux le mettre à la place de la bouteille qu'on trouve là, comme ça peut-être qu'on va pouvoir mettre avec cette caméra, voilà, voir, voilà, exactement. vous Là, voyez on va bien, bien le voir. Et je demande, Voilà. voilà, je demande à Donc, Jado vous de voyez bien bien, filmer. l'œuf est bien en bas. Et bon, donc on voit les petits filaments là sur le côté qui se créent avec l'œuf. Et les filaments, ils sont entremêlés entre là. Regarde, il y en a un ou il y en a Voilà. plusieurs qui sont entremêlés. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui ont des mêmes liens? Alors en fait, ça c'est des liens qui se croisent ou c'est C'est des ça. actions, des choses que tu dois arrêter de faire. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être un projet que tu as mis en place dans ta vie, etc. Et on voit que c'est des choses qui te retiennent et qui te tirent vers le bas. Et d'ailleurs sur le haut, ça fait toute une sorte de grappe, un petit peu comme une sorte de grappe, comme une sorte de toile qui l'empêche de monter avec des petites bulles. D'accord. Voilà, donc on sait comme ça d'une manière simple, effectivement, ça donne un petit topo. Et c'est vrai qu'en fonction de chaque personne, à chaque fois que je l'ai fait faire, que ce soit des amis, la famille, les enfants, enfin des clients, ça marche très bien. Et là, il y a une sorte de prise de conscience qui nous fait dire, bah oui, c'est vrai. Et si l'œuf est tout en haut, le jaune, Bah, après, il y a plein c'est une d'autres. catastrophe là. En fait, non, non, ça peut être que vous êtes bien. En général, quand il est en haut, il n'y a pas de bulle, il n'y a Ah, rien. Après, d'accord. ça va dépendre de tout ce qu'il y a autour. Hein, voilà. D'accord. Mais là, l'œuf, il est quand même propre. Il n'y a pas trop de bulles partout. Il y a un ou deux trucs. En fait, ça peut être pire. Faut hein. pas Moi, que j'ai ça déjà vu. m'atteigne, quoi. Faut pas que ça m'atteigne, moi, le jaune d'œuf, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Faut que Donc- le filament, il glisse sur moi. Ouais, donc voilà, je trouvais que c'était vraiment très sympa. à faire. Ça peut être assez sympa. Vous voyez, on voit bien, ça fait, voilà, c'est surtout concentré parce qu'on voit bien que les fils sur le côté là-bas, non, c'est de l'autre côté, voilà, là, ils sont bien concentrés. Donc ça doit être soit sur un domaine particulier. Donc maintenant, après, c'est à toi de faire Je vois de faire totalement. le tri. Voilà. Eh ben, je vais trier. Merci encore et puis on va se retrouver juste après une courte page de pub. À tout de suite. Je dis victoire et je vais rejoindre Camille et son œuf tout de suite. C'est avec nous toute l'émission. C'est Hein, ça, voilà, ouais. je garde la Prise coquille de conscience également. obligatoire. Voilà, exactement. En tout cas, on continue, Camille. On va continuer à prendre nos appels au 0892 700 700 pendant cette émission. Donc, vous n'hésitez pas à composer ce numéro également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Francine. Francine. Et votre question, ma chère Francine? Alors, j'aimerais savoir si vous me voyez prochainement toucher une somme d'argent, une certaine somme d'argent. Ah, c'est comme par rapport à un héritage. le financier a une grande place. Là, c'est comme Mathieu, là, du coup. On Ouais. se quitte avec une question En cette financière. fin d'année, il y a beaucoup de C'est gens ça. qui se posent la question. C'est plutôt une femme, j'ai plutôt une femme qui ressort. Donc c'est une femme qui doit vous donner la nouvelle ou l'héritage vient d'une femme? Oui, c'est ma grand-mère. On dit qu'il y a un peu de retard, mais logiquement, est-ce qu'il y a un homme qui met un peu les bâtons dans les roues? Non, non, du tout. Bon, vous ferez attention parce que j'ai un homme qui ressort en particulier qui freine la progression du dossier. Donc ça peut être quelqu'un qui s'occupe de l'administratif, un notaire, ou je ne peux pas vous dire exactement, mais du coup il ressort quand même bien en évidence avec un petit peu de retard dû à sa part. Mais effectivement, je dirais entre mars et avril, maxi, normalement, vous devriez recevoir l'argent. Ah, d'accord. Donc, il y a bien un petit truc, alors. Ah oui, j'ai de l'argent qui ressort, oui, bien sûr. D'accord. Bon, non, parce que c'est récent comme demande, donc je ne savais pas trop, quoi. Ah si, parce que D'accord. j'ai bien C'est la sympa. famille. Pardon? C'est sympa, alors, je dis. Oui, mais vous ferez attention parce qu'effectivement, alors si c'est peut-être un notaire ou un agent administratif,
où effectivement j'ai un peu de recul de sa part. Donc soit il ne mettra pas les choses en place, il n'ira pas assez vite et du coup ça va mettre un petit peu de retard. Mais j'ai bien quelque chose qui tourne autour de la famille avec plutôt une femme, donc vous m'avez dit que c'était votre grand-mère. On voit que ça traîne un petit peu mais ça se finalise normalement, je dirais maxi sur le printemps. Ah d'accord, très bien. Bah écoutez, je vous remercie. De rien. Eh ben, on attendra de vos nouvelles en tout cas. Au revoir. Bon courage. Merci, oui. Au Francine. revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et questions financières, questions déménagement, emménagement, chien, chat, peu importe, professionnel, sentimental. On peut poser toutes sortes de questions dans l'idée voyance amour, même si ça s'appelle idée voyance amour, ça s'appelle en dessous votre vie. Donc du coup, on peut poser des questions sur toute votre vie, voilà. Même si l'amour, c'est un peu au centre de la vie, c'est pour ça qu'on l'a mis en gros ici sur le cœur. Mais voilà, toute question est la bienvenue naturellement, sauf la santé. On ne traite pas de santé à l'antenne, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, voilà, on clair. évite les sujets comme ça. Mais sinon, toutes sortes de questions, il n'y a pas de souci. On vous écoute chaque jour. Et puis avec Camille, là, actuellement. En tout cas, si on a envie d'avoir Camille en privé, c'est possible au 01 42 27 19 19. 01 42 27 19 19. Ce numéro est accessible pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous convenez d'un rendez-vous pour Camille, par exemple, avec nos standardistes, avec la date souhaitée, à peu près la tranche d'horaire souhaitée. Et ensuite, Camille, eh bien, vous validez ou pas. Voilà. Ce qui Bon, on arrive toujours à s'arranger en fait. Hein. Après, au niveau des rendez-vous, c'est vrai que n'hésitez pas en tout cas à vous poser une date et un jour. Et puis nous, on s'arrange avec le standard et on est rappelé et on vous rappelle. On trouve toujours une solution de toutes les façons. Les questions qui sont assez récurrentes, c'est en privé, c'est sur quel domaine? Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiets parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des changements à faire, qu'il y a des choses sur lesquelles ils doivent évoluer. Donc, souvent, c'est surtout sur le chemin de vie de la personne. En fait, il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de recentrage sur la part des gens. Donc, est-ce qu'ils sont sur la bonne route? Est-ce que c'est vraiment ce qui leur convient? C'est vraiment des fois en globalité et pas forcément sur un sujet précis. Voilà. Il y a souvent les enfants aussi. Bizarrement, les parents s'inquiètent énormément du devenir des enfants, même si, comme tout à l'heure, en fait, c'est des gens qui ont 40 ans. C'est vrai que les parents s'inquiètent beaucoup, mais je pense que la période que l'on passe fait que on n'arrive pas forcément à se projeter, que nous, quand on a vécu, moi, ma jeunesse, elle n'est pas du tout celle de mes enfants. Oui. Donc, effectivement, je me dis, mais ils seront plus heureux comme moi, j'ai pu l'être, ou dans l'insouciance. Donc, c'est vrai que c'est plutôt ça, en fait, qui ressort en ce moment. Merci, Avec Camille. plaisir. On va voir avec un prochain appel. Ce sera pour la personne ou pour un de ses proches. C'est parti. Allô, bonjour. Allô? Ou pour personne, c'est possible. Non, on m'a dit qu'il y a quelqu'un. Alors, il y a vraiment quelqu'un, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, là, voilà. on vous entend. Comment vous appelez-vous? C'est mieux. Oui, Ça c'est... va très bien, merci. Alors, d'accord. Et Ah, votre je m'appelle prénom? Ilham. Priscilla? Ilham. Ilham. Pardon, rien à voir. Ilham, votre question, s'il vous plaît. Alors, je voudrais savoir si je vais changer d'appartement. Ah, déménagement. Oui. Mais vous voulez quand même rester assez proche de là où vous êtes, Ilham? Non, pas forcément. Alors, moi, je vous vois déménager, effectivement, mais au niveau de la distance géographique, je ne vous vois pas trop vous éloigner de là où vous êtes en ce moment. Il y a quelque chose qui va vous être proposé, vous allez trouver en tout cas quelque chose, mais pas forcément sur la distance à laquelle vous vous attendez. D'accord. Et vous voulez déménager pour rejoindre quelqu'un? Ou pour vous rapprocher de quelqu'un? Non. Non, pas du tout. En fait, je voudrais juste changer d'appartement. Parce que mon appartement, il n'est pas assez grand. Ouais. Alors, moi, j'ai le oui. J'ai vraiment le oui. Je vous dis, je vous vois, voilà. Mais j'ai pas forcément l'éloignement que vous attendez. Par contre, ce qu'on nous dit, alors du coup, si vous ne voulez pas rejoindre quelqu'un, on me dit qu'il faut quand même que vous fassiez attention quand vous allez le trouver. J'ai un homme en particulier qui ressort avec quand même la négativité sur le juridique et l'administratif. Donc, faites très attention au contrat, Ilham, que vous allez signer. Et n'écoutez pas les blablas de cet homme-là parce qu'il ne sera pas très clair et il y aura peut-être une sorte de petite entourloupe autour de l'appart que vous trouverez. Ah, d'accord. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a
qui peut intervenir sur le dossier ou c'est quelqu'un de proche de moi qui faudrait pas... Non, c'est plutôt quelqu'un qui va intervenir sur le dossier. Alors, ça peut être la personne, ça peut être le propriétaire du lieu, ça peut être une agence immobilière, ça peut être quelqu'un qui vous dit, bah tiens, moi, je peux te proposer quelque chose. C'est un homme. En tout cas, j'ai un homme qui ressort et on voit que cet homme, il n'est pas honnête sur toute la ligne. Donc, il faudra que vous fassiez attention à ce que vous signez et au blabla qu'il peut vous dire. D'accord. En tout cas, faites pas confiance. Et en combien de temps vous pensez ça va arriver? Un mois, une semaine? Après, vous savez, c'est comme je dis toujours, vous savez, là-haut, il n'y a pas d'agenda avec Ilham, elle va prendre son appartement à telle date. Moi, j'ai quelque chose, on me l'a présenté assez rapidement. Donc, vraiment, pour moi, sur le début d'année prochaine, parce que bon, là, le mois de décembre, il est déjà plus qu'entamé. Vraiment, sur janvier, il y a possibilité de le trouver. Mais je vous dis, faites attention là où vous mettez les pieds. D'accord? C'est vraiment le truc. Mais pour moi, vraiment, sur janvier, c'est faisable. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est ça. Et j'ai une autre question. Oui, je vous écoute. C'est sur le plan personnel, on va dire, sur le plan du couple. Je voudrais savoir si je serai toujours avec cette personne l'année prochaine. Il s'appelle comment? Je vais continuer avec cette personne. Il s'appelle Karim. On va dire, j'allais dire. J'espère que c'est pas le même, c'est ça. C'est pas le même, non. C'est leur fête aujourd'hui. C'est ça. Non, c'est... Ah, c'est la personne avant, c'est Karim, peut-être. Les chanteurs, 75. C'est ça. Il aime bien les femmes, votre Karim, là, Et il aime bien les femmes, oui, je pense. Ouais. Un brin coureur quand même. Moi, j'ai... Pardon? Oui, c'est un vrai coureur. Regardez comme tout le monde. Ouais, on voit qu'il aime bien les femmes. On voit que la construction est difficile avec lui. On voit qu'au niveau du cocon familial, c'est compliqué. Donc, il y a une construction qui est difficile. On voit que c'est quand même, comme on dit un peu vulgairement, un homme à femme. Ceci dit, il y a des changements. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui? 3 ans. Ouais, c'est ça. Ceci dit, honnêtement, j'ai pas vraiment d'interruption de la relation. Sauf si vraiment, un jour, vous vous levez, que vous en avez vraiment marre et que vous interrompez la relation, lui ne fera pas. Mais j'ai quand même un mieux au niveau du couple. J'ai quand même l'amélioration, la passion, l'amour. Voilà, ce sera toujours coup-ci, coup-ça. Mais je n'ai pas de vraie rupture dans votre relation. Il y a quand même un lien qui a l'air plus ou moins fort entre vous. Donc, ce sera à vous de prendre la situation en main, Ilham. Mais je n'ai pas vraiment de rupture. D'accord. C'est quoi qui vous ennuie? C'est le fait qu'il soit justement un petit peu coureur? Bon, en fait, il n'est pas vrai, on va dire, il est tous les jours à la maison et il ne court pas vraiment après les femmes, mais il regarde. Bah oui, c'est ça en fait, il est charmeur en fait. J'ai pas dit qu'il avait d'autres relations, d'accord? J'ai juste dit, voilà, donc c'est un peu ce qui vous tracasse, on voit que c'est ce qui vous ennuie. Ceci dit, voilà, moi j'ai pas de tromperie ou j'ai pas de choses comme ça. Après, il y a quand même aussi peut-être de la communication entre vous à mettre en place. Peut-être lui dire les choses entre quatre yeux et lui dire, voilà, si tu n'arrêtes pas, il y a un moment donné où je vais péter un câble, quoi. Ouais. Donc, dites-lui. Non, mais je pense qu'il y a un moment donné, prenez les choses en main. Si vous laissez faire, c'est normal qu'il continue. Si au bout d'un, vous tapez du poing sur la table en disant, là, c'est plus possible, peut-être qu'il va comprendre. Ouais. Moi, je n'ai pas de rupture. Je vous dis, sauf si vous mettez pas, si vous ne prenez pas les devants, lui va rester tel qu'il est. Avec, j'ai quand même une véritable amélioration. D'accord. Voilà. Et maintenant, non, là, on va pas pouvoir poser plus de questions là, sinon ça va être en privé. Voilà, je suis désolée, le temps passe vite, mais bon, en privé, n'hésitez pas, je serai pas là pour dire stop. Voilà, je vous embrasse très fort. Non, c'est très bien. À bientôt. Au revoir. J'appelle, alors ça va intéresser. Pardon? Au revoir. Oui, alors je suis gentille, je précise quand même les règles du dévoyance, voilà, il n'y a pas de notice, mais bien sûr, c'est une émission humaine, donc on essaie de faire passer un maximum de personnes à l'antenne, donc
en moyenne, voilà, vous restez 5 minutes avec le voyant pour poser votre question. Normalement, ce n'est qu'une question. Bon, voilà, si jamais la réponse a été donnée, on autorise une autre question, bien naturellement. Mais on ne peut pas faire plein de questions, sinon en privé... Après, ça devient une question complète, c'est plus compliqué. Exactement, donc en privé, sans aucun souci, Camille sera là pour vous répondre, comme nos autres médiums, d'ailleurs, au 01 42 27 19 19. Donc vous n'hésitez pas. Et je vous rappelle que pour joindre ce numéro-là en direct, c'est le 0892 700 700 0892 700 700 pour joindre cette émission, pour avoir Camille comme nos autres téléspectateurs juste avant. Et il y a une autre façon pour joindre Camille, même deux autres façons. Web et SMS. Web, vous envoyez par mail tout simplement un mail, c'est gratuit à idvoyanceamour@idf1.fr et vous envoyez avec votre prénom, votre date de naissance et votre question, une question précise bien naturellement pour que le ou la médium puisse vous répondre le plus précisément. Et par SMS, vous envoyez tout simplement le mot amour au 72 018, sachant que chaque jour on tire au sort un gagnant ou une gagnante par SMS qui aura envoyé au préalablement dans la journée un SMS ou plusieurs SMS, sachant que bien naturellement ce n'est pas de la triche, mais plus on envoie de SMS, plus on a des chances d'être sélectionné. Imaginez une urne vide, s'il y a 15 bulletins avec le même prénom et un avec un autre prénom, on a quand même 15 possibilités de tirer votre prénom à vous et pas le prénom qui était à côté, quoi. Donc je ne vous incite pas forcément à la consommation, mais sachez que si vous avez vraiment envie de poser une question, que ça vous tient vraiment à cœur, les SMS, c'est un bon moyen. Et bien sûr, plus il y en aura, plus vous aurez de chances d'être sélectionné. Est-ce qu'on a récupéré un appel ou pas? Oui, c'est bon. Allô, bonjour. Ah non, alors, c'est pas grave. On me dit presque. Vous allez y arriver en régie, je crois en vous. C'est bon? Alors, c'est parti. Allô, bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Sandrine. Sandrine. Et votre question, ma chère Sandrine? Ça serait pour savoir sur le domaine professionnel. D'accord. Professionnel, savoir quoi exactement? Ça, c'est le domaine. Du coup, la question, c'est quoi? La question, savoir si je vais avoir un changement dans le cadre de mon travail. D'accord. Ah, une carte sauteuse. Alors. Ça fait un petit moment que vous attendez, Sandrine, ce changement? Oui. Ouais. On voit que ça a tourné rond, en rond, pardon. Normalement, ça devrait pas tarder, effectivement. Moi, j'ai plutôt le mois de février, entre février et mars, avec normalement une opportunité, un changement administratif. Donc, il y aurait signature soit d'un avenant, soit d'un nouveau contrat. Mais logiquement, ça devrait vraiment se faire entre février et mars. On voit que janvier, c'est compliqué, ça reste compliqué. Mais pour moi, oui. La personne avec qui vous devez signer, c'est un homme, qui est au-dessus de vous? Allô? Oui, c'est un homme. D'accord, ça a coupé. Donc on voit que lui revient vers vous. On voit qu'il revient vers vous et qu'effectivement, en fait, il y a un échange de communication et que logiquement, il y a signature de ce contrat ou de cet avenant. D'accord. Vous travaillez dans quoi, Sandrine? Dans l'administration. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez pensé à une formation? Oui, j'ai déjà fait des formations, oui. D'accord. Et il sera peut-être question aussi, on parle d'une formation, alors pas forcément tout de suite, mais il y aura sûrement cette signature d'avenant ou de contrat. Pour moi, ce sera un poste avec plus de responsabilités. Et il y aura une formation qui va suivre. On va vous proposer de faire une formation. Faites-la, ne la refusez pas. D'accord. Parce qu'elle sera importante sur la suite de votre carrière. D'accord. Et est-ce que je ferai toujours de l'encadrement? De toute façon, c'est un poste à responsabilité que vous visez là. Oui. Oui, donc à partir du moment où il y a une responsabilité hiérarchique, oui, il y aura de l'encadrement. D'accord. Oui, il y a plusieurs. Vous aurez plusieurs personnes sous votre aile, dans votre équipe. D'accord.
Mais vous devez bouger aussi. C'est pas prévu, hein. Mais en fait, vous resterez pas dans le même bureau ou sur le même lieu. Il y a un changement de bureau ou il y a un changement de lieu. Enfin, peut-être plus de bureaux, Après, d'étages, peut-être d'étages. Alors après, c'est possible qu'effectivement, nous changeons de bureau, hein. Ah, il y a un changement, alors d'étage. Vous serez sur l'étage du dessus et il y a un changement de bureau. Enfin, moi, j'appelle ça un changement de lieu parce que du coup, ça change des choses énergétiquement. Mais effectivement, ça va suivre suite à la signature du contrat. D'accord. Par contre, faites gaffe, faites attention juste au niveau du financier et de ce qu'on vous proposera parce que le financier ne sera pas forcément complètement à la hauteur de ce qu'on vous demandera de faire. Donc faites attention à la paye qu'on va vous donner. Ou bien faites, soyez judicieuse. Dans ce cas-là, peut-être demander des primes en plus ou voyez si effectivement ils ne peuvent pas augmenter le salaire de base. Mettez en place une sorte de prime en fonction des objectifs ou je ne sais pas trop, mais faites attention à ça. D'accord. Allô? Oui. Voilà. Oui, Est-ce que ça c'est vous très- va ou est-ce que vous voulez un petit éclaircissement sur cette question? Ça me va très bien. Voilà. Ça me va très bien. Merci beaucoup, hein. Bon, bah, parfait en tout cas. On attendra de vos nouvelles et on vous remercie beaucoup pour votre appel. Merci beaucoup. Au revoir. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Et on va passer justement à notre question internet du jour, tout simplement en envoyant un mail, comme je disais juste avant, à idvoyanceamour@idf1.fr, tout attaché, idvoyanceamour@idf1.fr, en précisant bien naturellement votre prénom, votre date de naissance et votre question. Comme ça, plus la question sera précise. Surtout que là, on ne peut pas du tout entendre votre voix, on a juste un mail, donc c'est compliqué, donc pour avoir une réponse précise. Et là, on va parler de DF. Alors, apparemment, c'est son prénom, juste les lettres DF. Alors, je sais pas si On va faire avec, hein, voilà. c'est pas grave. Je suis née le 29 mai 88 et je ne sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs. Il voudrait ou elle voudrait connaître son avenir amoureux. D'accord. Je vous épargne, je vous ménage pas beaucoup Voilà, en fait. c'est la fin de l'année, hein, c'est la Voilà. totale. Hein, Alors, on en est. voilà, mettez vraiment votre vrai prénom. Alors, je ne pense pas que ce soit un vrai prénom, Non. des initiales, ça. Et oui, du coup, après, on ne sait pas du tout si vous êtes un homme ou une femme. Mais on va dire la personne qu'elle va rencontrer, quoi. Oui, on verra bien. Ah, Alors, c'est on une femme. voit c'est une femme. que, en Je fait, suis j'ai. née- Hein? Je suis née et eux, donc Ah je oui, pense que d'accord. c'est une femme. Oui, parce que j'ai quand même l'homme qui D'accord. ressort en fait. On voit si vous voulez que il y a beaucoup de blocages, qu'elle a eu beaucoup de difficultés du coup dans le relationnel par rapport aux hommes, et on voit que sa vie sentimentale a vraiment pas été facile. Le truc qu'on me donne aussi, c'est que du coup DF, vous avez beaucoup compensé avec le travail. Donc c'est quelqu'un qui bosse énormément et qui du coup ne peut pas forcément s'ouvrir à une rencontre propice. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a quand même un homme qui est là, avec l'espoir et le temps. Ce qu'on précise, c'est que on va vraiment le mettre sur votre chemin, DF, c'est-à-dire qu'il y a des rencontres qui sont karmiques et il y a des rencontres qui sont dues au hasard. Donc pour le coup, c'est vraiment une rencontre karmique, mais on voit que vous n'êtes pas du tout prête, pour le moment en tout cas, à le vivre. Donc concentrez-vous sur vous en tant que femme, travaillez peut-être un petit peu moins ou faites en sorte de faire entrer des gens nouveaux autour de vous pour que vous puissiez faire entrer la bonne personne. Et du coup, ce rythme et ce leitmotiv dans lequel vous êtes par rapport à votre vie sentimentale va se couper parce qu'on voit que ça a été vraiment très difficile, qu'il y a eu énormément de blocages ces dernières années et que c'est un peu pesant pour vous. Donc pour moi, ça arrive sur l'année prochaine, je dirais plutôt deuxième partie de l'année pour le coup parce qu'on voit qu'il y a encore du travail à faire et on voit que vous devez vraiment faire le tri et normalement ça devrait s'ouvrir et vous devriez rencontrer la bonne personne. Ah bah voilà, écoute, des bonnes nouvelles pour DF et qu'elle n'hésite pas à nous joindre, donc soit d'ici vendredi, soit à la rentrée ou soit en privé avec vous, Camille. Et c'est parti du coup pour notre dernier appel, notre SMS gagnant. Allô, bonjour. Allô?
Ah, ils ont du mal à La envoyer nos technique, appels parce que aujourd'hui, ils sont là, ils sont voilà, déjà en mais c'est pas vacances, grave. en fait. Un petit bug, voilà. Comme je dis, on est en direct, donc Voilà, ça prouve le direct en ça tout cas. prouve exactement qu'on est en direct, qu'on ne triche pas. Sinon, si on n'était pas en direct, et pas tout simplement, on aurait coupé cette scène au montage. Mais là, on ne peut pas. On me dit ça vient. Bah, je suis ravie que ça vienne. Mais si ça peut venir sur le plateau, ça serait encore mieux. Ça va le faire, ça va le faire. Oui, en tout cas, je vous rappelle qu'après, ce sera les vacances, donc dès vendredi soir. On se retrouvera dès le 4 janvier, donc à ne pas manquer, toujours à 14h05. Donc on marque 2 petites semaines d'arrêt, voilà, comme les Il y aura enfants. des retransmissions, des replays ou pas? Alors, c'est une bonne question. Je vous dirai la réponse pardon. demain. Je regarderai la grille des programmes. Peut-être. Je ne veux pas m'avancer, donc je Rediffusion ne ou sais pas pas. Voilà, je sais quand il y a, par exemple, comme lundi, on n'était pas en direct, il y a eu une rediffusion. Mais quand c'est les vacances, est-ce qu'on programme une série à la place? Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer. On va essayer de voir si on peut avoir notre appel, s'il vous plaît. Ne me laissez pas galérer pour les 4 minutes restantes. Toujours pas, on me dit. Là, je vais un petit peu du mal. C'est pas grave. En tout cas, je vous rappelle que le 0892 700 700, dès la fin de cette émission, reste ouvert, et ce, 23h sur 24, du coup, en dehors des horaires des voyances. C'est pour ça que c'est pas 24h sur 24, avec des experts également de la voyance qui vont prendre le relais sur vous, Camille, sur Mickaël, sur tous les voyants de la semaine, et qui pourront répondre à vos questions comme on le fait ici en direct. Donc comme ça, du tac au tac, vous posez une question, ils vous donnent une réponse, et voilà. C'est toujours le même numéro, donc vous n'hésitez pas à composer ce numéro-là si vous voulez vraiment tout de suite maintenant avoir une réponse. Ça ne peut pas attendre, vous voulez absolument poser votre question. Donc si c'est pas avec Camille, il y aura nos autres experts de la voyance qui pourront vous répondre. Et Camille, on rappelle que vous êtes disponible en privé. Oui, d'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui nous appellent en privé pour nous donner des retours. Ouais. Ça va vraiment, ça fait plaisir, c'est super clair. sympa parce que à l'émission, on n'a pas forcément, on vous a pas en face et pas au téléphone, enfin vite fait, et le contact n'est pas le même quand on vous a en privé. Donc merci à toutes les personnes qui ont fait, qui ont eu ce geste en fait de rappeler pour donner des nouvelles, des consultations qu'on fait, que je fais sur le plateau. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire également avec les réseaux sociaux, voilà, donc à m'en faire, et comme ça je les lirai chaque jour dans l'émission. Je crois qu'on a notre appel, alors c'est parti. Ouais. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Antioca. Antioca. Et votre question, Antioca? Alors moi, c'est question professionnelle. Oui. Voilà, j'ai terminé un contrat hier soir et je voudrais savoir si je vais retravailler dans cette même clinique, pas forcément pour le même service, mais dans la même clinique. D'accord. D'accord. C'est un peu mitigé ce qu'on me donne, hein. Ils n'ont pas l'air de trop savoir. J'ai oui, non, j'ai ça veut pas. Je suis un peu embêtée parce que du coup, c'est un peu en dents de scie. Donc pour moi, oui, pas forcément de suite. Ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps. Mais pour moi, oui, il y aura une demande de leur part. En tout cas, ils reviendront vers vous. Mais je vous dis pas forcément dans l'immédiat. Mais dans un service différent? Alors, honnêtement, je ne peux pas vous dire si ce sera dans un service différent. J'ai le changement qui est là. Pardon? J'étais en cardiologie. Ouais. J'étais en cardiologie et je voudrais savoir si je retourne en cardiologie ou en pneumologie. Je ne peux pas vous dire parce qu'en fait, eux-mêmes ne le savent pas pour l'instant. C'est quelque chose qui n'est pas encore décidé et je pense que ça se décidera. Moi, j'ai un retour vers vous vraiment entre mi-janvier ou fin janvier. Donc sur février sûr. Mais comme eux-mêmes ne le savent pas encore, je ne vais pas vous mentir et vous dire ça ou ça. Je n'ai pas la réponse actuellement parce qu'ils n'ont pas encore pris la décision. C'est vrai que j'ai un changement qui apparaît avec une prise de décision et un choix. Donc pour l'instant, c'est point d'interrogation. Il faudra plus peut-être recontacter quelqu'un ou rappeler ici sur le plateau courant janvier si ça ne s'est pas fait avant pour avoir la réponse. Je pense que là, on en saura plus. En fait, je remplaçais quelqu'un. Est-ce que je remplace encore cette même personne? C'est ça. Là, pour l'instant, c'est stand-by. Eux-mêmes ne le savent pas. D'accord, Antioca? D'accord. Voilà, Antioca. Mais ils reviendront vers vous. Bon, bah, c'est ce qu'il faut retenir. On D'accord. vous embrasse en tout cas, Antioca, et puis à très bientôt. Au Moi, revoir. je vous embrasse aussi toutes les deux et puis bonne fête de fin d'année. Merci, vous aussi. C'est adorable.
Merci, au revoir. Camille, on se retrouve à la rentrée. C'est ça. Profitez bien de votre famille. C'est clair. Profitez bien voilà, de ces petites fêtes. Voilà, reposez-vous bien. Et puis revenez en pleine forme à la rentrée, comme toujours. En tout cas, demain, on retrouvera Mickaël qui sera à mes côtés à partir de 14h05. Et je vous rappelle que le numéro 0892 700 700 reste ouvert et qu'en privé, on peut vous joindre, Camille, au 01 42 27 19 19. Au revoir. À bientôt. Bonne fête à tout le monde. Votre émission Idée Voyance Amour vous a été présentée par étudeastro.com.